Et si la plus grande perte n'était pas matérielle, mais psychologique? Imaginez, une simple fuite révèle l'existence d'un dépôt secret de missiles Tomahawk et Taurus à Odessa. Il ne s'agit pas de rumeurs, mais d'une information qui se répand, implacable, révélant que l'inviolabilité n'est qu'une illusion. Moins de 24 heures plus tard, une frappe chirurgicale du Kinzhal vient effacer ce symbole, avec une précision glaçante. Pour l'OTAN, le choc n'est pas seulement la perte d'armes ultramodernes, mais la révélation brutale d'une faille stratégique. L'attaque n'a pas touché que du béton et de l'acier, elle a fissuré la confiance et la fierté d'une alliance entière. C'est la crédibilité qui vacille, bien plus que les stocks matériels. La réaction ne s'est pas fait attendre, réunion d'urgence, déclaration nerveuse, tentative de minimiser l'événement. Mais derrière l'agitation, un constat s'impose. La sécurité absolue n'existe plus, même pour les arsenaux les mieux gardés. Les adversaires, eux, prennent note de cette faiblesse exposée. Ce qui essaie vraiment en jeu? La perte de confiance, la réputation écornée, et surtout l'exposition de failles stratégiques que l'on croyait à l'abri des regards. L'image d'invulnérabilité s'effondre, et avec elle, tout un rapport à la sécurité collective. Avant de comprendre pourquoi cette attaque a autant secoué les certitudes, revenons sur le contexte et les enjeux cachés derrière Odessa. Pour saisir l'ampleur du choc, il faut d'abord comprendre pourquoi Odessa, ville portuaire stratégique, est devenue le théâtre de ce drame invisible. Plongeons dans l'histoire secrète de ce dépôt et des raisons qui ont poussé à y concentrer autant d'espoir et de risques. Odessa, simple port logistique ou pièce maîtresse d'un jeu d'ombre. Ce nom résonne aujourd'hui bien au-delà de la mer Noire, transformé en épicentre d'un séisme stratégique. Depuis toujours, Odessa se distingue comme un nœud logistique vital, un port capable d'absorber et de redistribuer des flux colossaux, tout en restant, officiellement, à l'écart des lignes de front. Ce choix semblait logique. Éloigner les actifs les plus sensibles du tumulte, miser sur la sécurité d'un arrière-plan discret pour y regrouper des ressources stratégiques majeures. Mais c'est justement cette concentration qui a fait d'Odessa une cible idéale, un véritable aimant pour tous ceux qui scrutent dans les points faibles de leurs adversaires. La tentation de stocker en un même lieu les missiles de dernière génération, Tomahawk et Taurus, s'explique par leur importance symbolique et opérationnelle. Ces armes ne sont pas de simples outils. Elles incarnent la supériorité technologique, le prestige, l'assurance d'une longueur d'avance sur le champ de bataille. Mais à vouloir tout garder sous clé, on accroît aussi le risque. La moindre faille, la plus petite fuite, et c'est tout l'édifice qui vacille. Dans le conflit moderne, les secrets ne tiennent que quelques jours, voire quelques heures. Ici, ce sont les réseaux d'experts et les canaux de renseignement qui, les premiers, ont laissé filtrer des indices. Rien d'officiel, mais assez pour que la rumeur enfle et que les regards se tournent vers Odessa. L'ironie, c'est que la fuite elle-même est devenue une arme, bouleversant l'équilibre avant même que le moindre missile ne soit lancé. La présence de Tomahawk et de Taurus à Odessa n'était pas seulement une réalité militaire, c'était une déclaration, une démonstration de force et de confiance dans l'invisibilité de ses arrières. Mais en regroupant tous ces symboles en un même point, les Alliés ont exposé leurs flancs, offrant à leurs adversaires une cible à la fois tangible et psychologique. L'accumulation est toujours un pari dangereux. Elle promet la puissance, mais elle attire aussi tous les regards, toutes les convoitises, et parfois l'irréparable. Derrière la logistique, c'est la maîtrise de la narration qui était en jeu. Dès l'instant où la fuite a éclaté, la mainmise sur le récit a été perdue, faisant vaciller la confiance, la crédibilité et la sécurité jusque dans les plus hautes sphères. Ce qui devait rester secret a explosé au grand jour, prouvant qu'aucun abri, même distant, n'est aujourd'hui hors d'atteinte. Mais au-delà de l'architecture logistique, c'est la fuite elle-même qui va bouleverser les équilibres. Car si le choix d'Odessa et la concentration de ses armes étaient déjà risqués, c'est la révélation publique, cette fuite implacable, qui a véritablement fait basculer la situation. Découvrons maintenant comment l'information, une fois libérée, devient à elle seule une arme redoutable. Quand un secret éclate, c'est tout un système qui vacille. À Odessa, la fuite autour du dépôt clandestin de missiles Tomahawk et Taurus n'a pas seulement révélé une cache d'armes, elle a fracturé la croyance dans la sécurité invisible, celle sur laquelle reposent les stratégies occidentales depuis des décennies. Cette fuite n'arrive pas au hasard. Elle surgit à un moment où la tension ne fait que monter et où les débats sur l'aide occidentale s'intensifient. Ce contexte rend la révélation encore plus explosive. Elle ne dévoile pas seulement un stock, mais aussi les limites du secret, alors même que les enjeux diplomatiques sont à leur comble. Pour l'OTAN, la situation est un piège. Reconnaître la fuite, c'est admettre une escalade cachée.
La nier, c'est courir le risque d'être rapidement contredit. Chaque option affaiblit la posture collective, chaque scénario laisse des traces profondes dans la confiance entre alliés. Puis vient la frappe du Kinzhal, un missile tiré avec une précision clinique, sans vouloir impressionner par un spectacle de force, mais pour délivrer un message stratégique. Aucun secret n'est hors d'atteinte. L'attaque n'est pas démonstrative, elle est chirurgicale. Elle vise le cœur, pas la surface. En un seul mouvement, la Russie expose l'asymétrie des moyens, vitesse, précision, capacité de frappe sur des cibles jugées inviolables. L'illusion que les sites secrets sont à l'abri vole en éclats. Désormais, la dissimulation ne garantit plus la sécurité. Ce qui était jadis un atout devient une faille. Ce double choc, la fuite puis la frappe, coûte plus qu'un stock de missiles. Il fait voler en éclats un symbole, celui du contrôle et de la supériorité technologique occidentale. Les doctrines de stockage secret sont remises en cause, la confiance entre alliés fragilisée. À travers cette crise, c'est toute la psychologie de la sécurité qui bascule. Ce n'est plus seulement le terrain militaire qui est vulnérable, c'est l'arrière, l'invisible, l'impensable. Lorsque la peur d'être exposé s'insinue jusque dans les centres de décision, la stabilité même des alliances est questionnée. Mais ce choc ne s'arrête pas aux frontières de l'OTAN ou de l'Ukraine. Il résonne bien plus loin, forçant chaque acteur à revoir sa définition de la sécurité et posant une question brutale: comment rebondir quand la confiance est brisée? Le vrai choc, la fin d'une époque où le secret équivalait à la sécurité. Avec la révélation, puis la destruction du dépôt secret de missiles Tomahawk et Taurus à Odessa, l'OTAN a brusquement été projetée dans une réalité où ses doctrines ne tiennent plus face à la nouvelle transparence du champ de bataille moderne. La première conséquence, c'est un bouleversement discret mais profond au sein de l'OTAN. Derrière les communiqués prudents, c'est la panique. Réunion d'urgence, réorganisation logistique, révision des protocoles. Les doctrines de stockage, de transport et même de communication sont passées au crible. On ne peut plus se fier aux anciens schémas. Il faut tout revoir, dans l'urgence et parfois dans la confusion. Cet épisode a aussi un effet domino. Si un dépôt ultra secret en Ukraine peut être ciblé et détruit, que valent les garanties de sécurité ailleurs? Les alliés de l'OTAN, de l'Europe à l'Asie, se demandent si leurs propres arrières sont aussi vulnérables. Les assurances d'inviolabilité semblent soudain bien fragiles. Ce qui se passe à Odessa ne reste pas à Odessa. Cela fait vaciller la confiance partout où la sécurité dépend de la discrétion. Mais le plus lourd, c'est le choc psychologique. Tomahawk et Taurus ne sont pas de simples missiles. Ce sont des symboles de puissance technologique, de suprématie stratégique, d'intouchabilité. Leur perte, non pas sur un champ de bataille, mais dans un lieu réputé secret, brise l'aura d'invulnérabilité. Ce coup psychologique dépasse de loin la valeur des équipements perdus. Il atteint le cœur même de la posture occidentale. À l'échelle mondiale, la confiance dans les alliances, dans la dissuasion, dans la maîtrise de l'escalade vacille. D'alliés à adversaires, tous prennent note, cacher ne protège plus, et la moindre fuite peut devenir un désastre stratégique. La réputation, la crédibilité et la fiabilité des grandes puissances sont directement touchées. La moindre faille visible peut encourager la remise en question ou même l'escalade. Ce qui est en jeu, c'est tout le modèle du soutien secret et du stockage hors radar. Désormais, chaque opération coûte plus cher. Chaque décision doit intégrer le risque d'une détection et d'une frappe ciblée. L'efficacité opérationnelle s'effrite, les coûts explosent et la perte de crédibilité menace de dissoudre la cohésion stratégique des alliances. C'est donc une nouvelle ère. Les règles du jeu changent, la sécurité des arrières n'est plus garantie, et la gestion du risque devient la première arme ou la première faiblesse. Pour les citoyens, comme pour les stratèges, cela signifie que l'illusion du contrôle total appartient au passé. Face à ce bouleversement, une question s'impose. L'Occident va-t-il accepter cette vulnérabilité nouvelle, ou cherchera-t-il à reprendre l'avantage, quitte à franchir des seuils dangereux? Quand tout le monde se sait observé, la stratégie devient aussi une question de psychologie. Après Odessa, impossible d'ignorer cette réalité. Chaque geste, chaque stockage, chaque réunion laisse désormais une trace, exploitée tôt ou tard par l'adversaire. La première leçon est brutale. Il faut disperser ses ressources, multiplier les caches, ne jamais centraliser ce qui peut attirer le feu ennemi. Mais cette dispersion a un prix. Plus de sites, c'est plus de logistique, plus de coordination et souvent une perte d'efficacité opérationnelle. Là où un seul entrepôt concentrait la puissance, il faut aujourd'hui la fractionner, sous peine d'offrir une cible trop facile, et chaque fractionnement dilue la force. Voilà pourquoi le coût de la guerre moderne explose. Protéger l'information devient aussi vital que protéger le matériel.
Plus personne ne peut se permettre la moindre négligence. La méfiance s'insinue partout, compliquant l'action collective et rendant chaque alliance plus fragile, chaque chaîne de commandement plus lente et plus vulnérable à la fuite. Surtout, l'illusion des zones sûres s'est définitivement brisée. Odessa était un symbole, à bonne distance du front, ultra protégé, jamais vraiment inquiété jusque-là. Mais la géographie n'a plus la même valeur stratégique quand la technologie et le renseignement percent toutes les façades. Aucun arrière n'est inviolable, aucune garantie n'est éternelle. Dans ce nouveau climat, l'après-crise ne se joue plus sur la communication tonitruante, mais sur le silence et l'ambiguïté. La retenue devient la meilleure armure. Moins on en dit, moins on révèle ses faiblesses, moins on offre de prise à l'ennemi. Le calcul prime sur l'instinct, chaque réaction post-incident doit être pesée, réfléchie, calibrée, car l'erreur se paie plus cher que jamais. Le risque, désormais, ne cesse de croître. Chaque mouvement, chaque transfert, chaque déclaration est scruté par des yeux extérieurs et peut devenir décisif ou fatal. Il n'y a plus de marge d'erreur. Une seule fuite, un seul oubli peuvent en faire basculer l'équilibre, ruiner une réputation ou précipiter une escalade. Face à cette complexité nouvelle, la question centrale reste entière. Ce moment de rupture marque-t-il une pause dans l'escalade, ou bien vient-on d'ouvrir la porte à une nouvelle ère du conflit caché ? Pour y répondre, il faut mesurer comment ce choc à Odessa transforme durablement la confiance, les méthodes et les ambitions des acteurs. Voyons ensemble, dans le prochain chapitre, quelles dynamiques inédites s'annoncent déjà dans le jeu des alliances et des rivalités. L'époque où l'on pouvait agir dans l'ombre sans conséquence est bel et bien révolue. La révélation puis la destruction du dépôt secret de missiles à Odessa ont brisé plus qu'un simple stock d'armes. Elles ont anéanti une conviction profondément enracinée, celle que la technologie, la dissimulation et la puissance suffisaient à garantir une supériorité, à protéger des regards et des coups adverses. Ce choc marque l'effondrement d'une ère où les alliances pouvaient croire à la sécurité de leurs arrières. Désormais, chaque fuite, chaque faille d'information, chaque erreur tactique peut provoquer des conséquences bien plus coûteuses que tout revers sur le champ de bataille. C'est une blessure portée à la réputation, à la crédibilité même des plus grandes puissances. Les symboles, qu'ils soient matériels ou psychologiques, sont devenus des cibles de choix, et leur perte fragilise tout l'édifice de la confiance collective. Ce moment force à regarder en face la fin des espaces sûrs. Les arrière-bases, autrefois sanctuarisées, sont devenues vulnérables. Les alliances, si solides qu'elles paraissaient, doivent maintenant douter de la fiabilité de leurs propres méthodes et de la loyauté de leur environnement informationnel. Les certitudes s'effritent, les réflexes anciens deviennent obsolètes. Pour les gouvernements, cela implique de repenser chaque stratégie. Le secret n'est plus une assurance-vie, le camouflage ne protège plus des regards indiscrets, et l'innovation technologique engendre à son tour de nouveaux risques. Il ne suffit plus d'armer et d'équiper. Il faut anticiper l'imprévisible, multiplier la vigilance et revoir la cartographie du risque. Pour les citoyens, c'est une invitation à sortir de l'illusion. Croire que la sécurité demeure l'apanage des grandes alliances ou des technologies avancées n'est plus tenable. La stabilité du monde repose de plus en plus sur la gestion collective du doute, sur la capacité à discerner les signaux faibles et à accepter l'incertitude comme une composante durable de notre époque. Nous entrons dans une ère où la transparence forcée et la volatilité de l'information dictent de nouvelles règles. Toute opération, tout secret, toute alliance devra désormais être interrogée sans relâche, car nul n'est à l'abri d'un bouleversement inattendu. Chacun du plus haut responsable au simple observateur est désormais appelé à plus de discernement, moins d'illusions et à une vigilance permanente. Ce qui vient de se jouer à Odessa n'est pas une simple anecdote militaire. C'est un basculement dans la manière dont les sociétés, les armées et les alliances penseront leur sécurité. Une leçon amère mais nécessaire, face à un monde où l'invisible n'est plus un rempart, mais une nouvelle zone de vulnérabilité. Il faudra apprendre à vivre avec cette réalité, à en tirer force plutôt que déni. La question à présent n'est plus de savoir qui possédera la technologie la plus avancée, mais qui saura le mieux s'adapter à cette ère du risque décuplé et qui, demain, osera encore croire à l'existence d'un sanctuaire inviolable.